Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une maquette. Ce sera peut-être la première d'une longue série. Une maquette de Wing Gundam. Alors ça vous rappellera peut-être des souvenirs pour ceux qui ont découvert Gundam avec Gundam Wing sur M6 en 99-2000. C'est aussi le début, mine de rien, de l'arrivée des maquettes Gundam en France, tout à fait légalement. Insistons là-dessus, par Bandai, distribué par Bandai un peu partout, dans les magasins de jouets, tout ça. Et il y avait des maquettes au 1/144, des maquettes au 1/100e, il y avait même des maquettes qui n'étaient pas du Wing Gundam, parce qu'il y avait le Zeta Gundam en Master Grade. Mais parmi les maquettes au 1/100e, étrangement, il y avait des maquettes High Grade, HG. Alors que jusque-là, les high grade étaient supposés être une gamme de maquettes d'une nouvelle qualité, qui était surtout du 1/144 comme je vous l'ai prouvé, avec certaines maquettes de Gundam classiques, hein, avec des pièces et surtout des grappes qui faisaient apparaître des pièces de différentes couleurs sur une même grappe. Alors, il s'agit ici de l'Altron Gundam, et pourquoi je commence par l'Altron Gundam et pas par le Gundam Wing 00 ou quoi, je sais plus quoi. C'est tout simplement parce que ce kit va aller dans les pénates de l'ami Doikim, et que comme je sais que je l'ai en double voire en triple, mais monté, mais pas forcément sous boîte et avec les grappes à part, donc je me suis dit ça serait l'occasion de vous présenter ce kit de l'Altron Gundam. Écrit Action Figure Model Kit. Comme vous l'aurez peut-être remarqué, ce kit est dans une boîte qui n'est pas japonaise mais anglaise. Donc ça c'est un détail qui tue, entre guillemets. On n'a pas du coup de prix japonais dessus, logiquement. Et le kit monté et peint donnerait ceci. Et effectivement, même si c'est pas la super méga joie par rapport à la qualité actuelle des Master Grade, des Real Grade et compagnie, pour 1996, ce kit était pas si mal que ça. Et les kits 1/100e de Wing Gundam sont quand même assez chouettes, hein, assez chouettos, à part peut-être les pions Gundam dont la version Master Grade est quand même largement améliorée. C'était quand même assez sympa. Et surtout, on notera que cet Altron Gundam, qui est en fait l'évolution logique avec deux bras qui peuvent s'étendre de Shenlong Gundam, Altron Gundam qu'on retrouvera aussi dans une autre version encore remaniée dans la collection de Wing Gundam Endless Waltz, donc les OEV. C'est un kit et surtout un Gundam qui rappelle quand même vachement le Gundam chinois de la série qui précède Wing Gundam, qui était logiquement G Gundam. Voilà, donc il y a à peu près les mêmes fonctions, la même idée. D'ailleurs, le pilote venait très clairement d'une colonie chinoise. Voilà. Donc on voit ici les accessoires qui ressemblent donc à une espèce de, comment dirais-je, c'est pas une faux pour le coup, c'est pas le Death Scythe, mais une espèce de trident en lame d'énergie qui vont dans les deux sens façon Darth Maul. Il a aussi une espèce de queue avec des canons, de toutes petites ailes dont je n'ai jamais compris l'intérêt, et un bouclier qui est placé continuellement sur l'épaule gauche, dont je ne comprends pas l'intérêt non plus. Mais c'est vrai qu'il a de la gueule, puisque quand les bras sont déployés, ça forme la tête de dragon. Donc voilà ce que ça donne de face et de dos. Et donc je vous parlais tout à l'heure de l'épion, il s'agit de celui-ci. Le problème avec celui-là, c'est qu'il a beau être transformable, les ailes ne font absolument pas comme dans la série, elles sont d'ailleurs assez fines. Et j'avais dans l'idée éventuellement de reprendre plusieurs modèles de l'épion pour pouvoir faire une aile comme ça apparaît dans la série, mais finalement j'en aurais pas besoin. Un jour ou l'autre, j'aurai certainement le Master Grade qui est sorti il y a déjà quelques années, et je parlais tout à l'heure du Death Scythe, et là c'est le Death Scythe L qui a cette particularité d'avoir une espèce de cape qui s'ouvre et d'avoir une double faux.
C'est encore une fois une évolution supérieure du DevSafe. Voilà, qui je crois d'ailleurs a carrément 3 ou 4 versions différentes. On a vu la boîte, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors la notice, c'est assez amusant parce que la boîte a beau être en anglais, la notice en couleur est quand même la notice japonaise. Et c'est pas plus mal parce que dedans il y a quand même si c'est en noir et blanc ici, de très beaux dessins. Moi j'aime bien ce genre de dessin qu'on trouve d'habitude uniquement dans certains artbooks spécialisés. Donc là on a les pièces en présence. On commence étrangement par les jambes et les pieds. Alors on voit très clairement que c'est quand même du vieux Master Grade avec des pièces à poncer et tout, des trucs articulés, mais bon, voilà, c'est pas la méga joie. Voilà une présentation des différentes poses de l'Altron, et j'essaye de me rappeler du nom du pilote. Je crois que c'est Fei quelque chose ou Yue. Je ne retrouve pas son nom, c'est pas grave. Donc là ils disent Random Binder. Alors j'ai beau maîtriser l'anglais, j'avoue que je ne sais pas ce que ça veut dire. To bind. Shenlong Shield, Fighting Sight, Twin Dragon Hang, Twin Beam Trident, Beam Cannon. Voilà. Et comme je disais, donc les bras sont articulés, les deux. Puisque le Shenlong Gundam n'a qu'un seul bras d'articulé. Là, il y a les deux, et les deux ont des espèces de têtes de dragon qui se mettent sur les bras. Les mains, c'est une particularité par rapport à ce qui se fait maintenant, étaient articulées, c'est-à-dire que il y avait au moins le pouce, qu'est-ce que je raconte, l'index qui est articulé et le reste des doigts qui est en normal, mais si on bricolait un petit peu, on pouvait très bien couper les doigts, mettre une petite tige en métal pour remplacer les petits ergots qui dépassent ici, et avoir la totalité des doigts d'articulés. Bon, cela dit, c'était pas la panacée non plus. Donc on continue avec le buste, quelques autocollants à mettre ici, la tête, le canon dorsal, on va dire, les espèces d'ailes qui ne semblent pas en être, je m'en renseignerai tout à l'heure pour savoir ce que c'est que des binders, le bouclier qui sert pas à grand chose de selon moi, et enfin le trident qui est soit dans sa version non ouverte et surtout non active, donc qui fait donc une espèce de petit bâton, et quand c'est déployé ça donne tout ça avec les lames d'énergie. Et on ensemble évidemment le tout. Et il y a quand même quelques couleurs et quelques autocollants à placer. On a là la notice en anglais, même pas en anglais d'ailleurs. Il y a strictement rien en anglais là. Je sais pas, il y a un truc en plein de langues. Les signes suivants sont utilisés sur le schéma d'assemblage. Bon, bref. C'est supposé être en plusieurs langues, mais finalement ça n'apporte strictement rien de plus à la notice en couleur, si ce n'est que là vous avez des petites croix pour indiquer que des pièces ne sont pas utilisées. Et d'ailleurs c'est tout ce qui manquera dans le kit que je vais livrer à Doikim. Vous voyez que vous avez quand même des pièces en couleur assez sympas. C'était une espèce de vert émeraude, un vert avec plus de bleu que de jaune. Moi je trouve cette couleur assez cool, et même si le kit date de 22 ans maintenant, il y a quand même des détails dessus, hein, c'est pas mal. Là vous avez une pièce qui pourrait être grise mais qui est gris mauve, avec les pièces pour les doigts et les mains, comme je vous disais, de tout petits réacteurs, mais vraiment tout petits, oups, lesquels se cassent. Des pièces qui ne sont pas blanches, mais blanc cassé, on va dire. Et là aussi, on observera quand même que bon, il n'y a pas masse de détails, mais il y en a. Là, c'est la taille de la tête, hein, c'est du 1/100e. Encore des pièces vert émeraude, donc avec le bouclier, la jupe et le buste, et une partie des hanches. Des autocollants, beaucoup. Ce genre de doré, moi je le ferais plutôt
à la peinture, mais c'est vrai que c'est pas une couleur métallique facile à reproduire, surtout si on doit reproduire la couleur qui est ici. Et donc là, nous avons un doré qui est pas mal, qui est un doré classique, on va dire. Ce qui est pas plus mal parce que ça permet justement de reprendre, comment dirais-je, le doré qu'il y a sur certaines bombes et faire ça tranquillou. Du rouge pour le buste, les pieds, oui essentiellement les pieds, peut-être le cockpit. Et enfin une dernière grappe blanc cassé avec, je pensais que c'était en transparent, mais non, la faux, il faut la peindre. Ça m'étonne un peu parce que le Shenlong Gundam a des pièces transparentes. Et là, c'est pas le cas. Ça serait quand même assez tentant de poser la question à ceux qui ont fait ça pour Bandai à l'époque, de savoir pourquoi. Ils n'ont pas fait de pièces transparentes, peut-être pour éviter de faire un prix trop élevé. Mais je ne saurais répondre. Donc voilà, c'était très rapidement la présentation de l'Altron Gundam que j'aurais pu éventuellement vous présenter monté, mais pas peint. Maintenant le problème c'est qu'il faudrait que je retrouve les kits en question, puisque c'est un ami qui m'a filé tous ces kits Wing Gundam ou un centième monté et peint. Donc ça serait intéressant de voir ce que ça donne, mais ça sera pas pour tout de suite. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette présentation de l'Altron Gundam vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, si ça vous rappelle des souvenirs ou non. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Encore une fois, je remercie toutes les personnes qui nous ont rejoints ces derniers temps, ça fait plaisir. Coucou à tous ceux qui me suivent depuis très longtemps. On arrive tranquillement à 600 vidéos quand même sur la chaîne, hein, c'est pas mal. Et je vous retrouve très vite pour des sujets autour des maquettes Gundam.